d'être avec nous en live ce matin. 30 minutes ensemble pour comprendre, analyser les tendances en matière de recouvrement, la digitalisation plus que jamais au cœur du système. On va parler d'interconnexion de ces systèmes, justement, d'intelligence artificielle aussi, un petit peu de macroéconomie, parce que bien évidemment, dans le contexte économique que l'on connaît, la plupart de ces solutions, elles vont certainement vous intéresser. Avec nous ce matin, Bertrand Mazur, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, directeur général de MyDSO Manager, et merci de nous accueillir. On est chez vous dans vos locaux à Grenoble. Merci de nous accueillir. On va parler effectivement ensemble. On va aussi découvrir votre solution dans quelques instants. Denis Lebosset également est avec nous. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, président de Cabinet Arc. Cabinet de recouvrement de créances, juriste d'affaires, leader bien évidemment sur son marché, très investi sur le sujet des délais de paiement, et on en parlera notamment à la lumière de votre baromètre dans quelques secondes. On va parler aussi de vos synergies communes, c'est ça qui va être intéressant ce matin, la puissance qui peut être apportée sur cette thématique en alliant le meilleur du digital et le meilleur de l'expertise humaine. Peut-être, avant de parler avec vous, Denis, de l'environnement économique, peut-être un petit mot rapidement, Bertrand, sur la digitalisation pour un peu introduire notre sujet, parce que ça va être le mot-clé de nos échanges ce matin. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de gestion de créances, quand on parle de recouvrement, de gestion justement de ces litiges, dans une situation économique qui est celle qu'on connaît, et on va effectivement en dire un mot dans un instant, est-ce que être digitalisé, finalement, aujourd'hui, c'est une arme, c'est un atout supplémentaire et quasiment obligatoire aujourd'hui ? Alors, ce n'est même pas un atout, c'est une nécessité. Je n'osais pas dire obligation. Oui, c'est une nécessité, c'est-à-dire que la digitalisation du métier du credit management et du recouvrement a débuté il y a plusieurs années déjà, et avec plusieurs stades d'évolution. Les outils digitaux sont existants en credit management depuis une vingtaine d'années, évoluent. La digitalisation est accessible aujourd'hui à l'ensemble des entreprises. Oui. Si on imagine faire du credit management ou du recouvrement aujourd'hui, je dirais à l'ancienne, sur la base d'extraction sur Excel, en envoyant des mails par Outlook, eh bien, c'est déjà très compliqué. Demain très rapidement, ça devient absolument impossible. Donc cela va de pair, ça fait partie du contexte, de la conjoncture, alors que dont Denis va parler, bien sûr. Mais on ne peut pas faire outre, et on ne peut pas ne pas s'en préoccuper en sachant que vous risquez, si vous ne rentrez pas dans ce schéma-là, vous risquez complètement d'être déconnecté dans tous les sens du terme et de ne plus pouvoir exercer votre métier de manière efficace. Et on va en parler dans quelques minutes, mais ce qui est intéressant, c'est que là, quand on parle de ce sujet, c'est bien évidemment pour les très grandes entreprises qui ont peut-être un peu plus franchi le pas finalement, quoique il y a quelques années, mais là, on s'adresse aujourd'hui à tout type et toute taille d'entreprise. Oui, absolument. Disons qu'aujourd'hui, même une toute petite entreprise a très facilement accès à des solutions de GED. On a un phénomène accélérateur qui va venir, qui est la facturation électronique, bien sûr. Mais indépendamment de cela, les problématiques des entreprises sur la gestion du poste client concernent toute taille d'entreprise qui travaille en B2B, sur l'ensemble des aspects métiers, que ce soit sur la gestion du risque, le recouvrement, la gestion des litiges, l'évaluation de la performance, le prédictif d'encaissement, etc. Donc il n'y a pas de dimension de taille d'entreprise, c'est un enjeu qui concerne absolument tout le monde. Oui, une nécessité effectivement pour tout type d'entreprise, et on y reviendra bien évidemment. Effectivement, ça s'inscrit, comme vous le disiez Bertrand, dans un contexte économique. Denis Lebosset, la digitalisation, ce process de digitalisation, il se décide aussi effectivement à la lumière de l'environnement que l'on connaît aujourd'hui. Avant de parler des tendances et de ce que vous avez repéré là pour l'année prochaine, quel regard finalement, quel petit bilan vous nous faites de cette année 2024 sur le plan macroéconomique, qui a été une année particulièrement mouvementée? Très mouvementée. 67 000 dépôts de bilan en 2024, un allongement des délais de paiement, on est passé de 15 à 17 jours et demi, des entreprises et notamment des TPE et des PME qui rencontrent aujourd'hui des difficultés puisqu'elles ont accumulé les charges au cours de la période Covid, des charges fiscales, sociales, des PGE à rembourser. Aujourd'hui, elles doivent rembourser l'arriéré et les charges courantes, ce qui fait une forte tension et ce qui vient alimenter le flux des dépôts de bilan. Et ce que l'on constate aussi, c'est que malheureusement, on a passé du stade des TPE-PME aux ETI.
Et il ressort de notre baromètre que 69% des entreprises constatent que les banques se sont désengagées vis-à-vis des entreprises, et notamment des TPE, PME, qui manquent de fonds propres et qui n'ont pas remboursé leur PGE. Donc elles ne peuvent pas avoir accès au financement de leurs besoins en trésorerie. Lié à ça, le désengagement des assureurs crédits, qui font effectivement leur travail, mais qui ne garantissent plus. Donc on a quand même tout un tissu économique dans des secteurs très ciblés qui peut rencontrer des difficultés importantes. Et des entreprises, un phénomène que vous soulignez déjà et que vous soulignez très régulièrement au sein de vos publications, avec des entreprises qui organisent elles-mêmes finalement leur retard de paiement, un petit peu comme une arme finalement pour pouvoir maintenir à flot leur trésorerie. C'est ça, c'est-à-dire que clairement ça, et c'est constaté dans notre baromètre cabinet Archifop par 80% des entreprises, c'est que les délais de paiement sont devenus une variable d'ajustement. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'a plus accès au financement bancaire, qui rencontre des difficultés de trésorerie, sa seule solution est d'allonger les délais de paiement. Et c'est en cela où aujourd'hui, un ensemble des entreprises françaises ont besoin de se digitaliser et ont besoin de sécuriser leur cash. Le cash est devenu très très important et la sécurisation du cash est très importante. Et on le voit depuis 2 ans, et essentiellement dans les très grandes entreprises, mais aussi dans les PME et les ETI. Là, il y a une volonté des investisseurs, des fonds d'investissement et des directions de ces entreprises de sécuriser le cash par la mise en place de stratégies en interne, bien sûr, mais aussi par la digitalisation et la mise en place d'outils comme MyDSO pour pouvoir organiser et sécuriser cet aspect financier. Donc le cash, ça va être le maître mot de 2025 ? C'est le maître mot de 2025. Depuis 2 ans déjà, c'est une nécessité, mais on le voit quotidiennement. On a des demandes quotidiennes sur le souhait de sécurité et de digitaliser, d'automatiser les process de sécurisation du cash. Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos macroéconomique? Est-ce que vous le retrouvez finalement? Vos clients aujourd'hui vous disent quoi? Et est-ce que finalement là on a aussi peut-être des besoins d'équipement dans l'urgence justement? Comment vous ressentez cette situation auprès de vos clients? Alors je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a le contexte économique qui est plutôt défavorable, effectivement, tout le monde le sait, et qui amène à des tensions de trésorerie, des retards de paiement, des échéanciers de paiement qui ne sont pas toujours respectés, etc. Il y a un autre aspect qui est vraiment lié à la nature du métier de credit management, c'est-à-dire que les retards de paiement ne sont pas en majorité liés à la situation financière des entreprises. Donc ce qui tempère un peu l'impact du contexte macroéconomique, mais c'est essentiellement c'est beaucoup lié à des problèmes, à des litiges, à des problèmes de gestion, problèmes administratifs, etc. Et donc là, il y a cette double dimension qu'on retrouve d'ailleurs dans le métier, gestion du risque client, c'est-à-dire que j'essaie d'anticiper le risque d'avoir un impayé du fait de problèmes de solvabilité de l'acheteur, mais pas que, du fait de sa complexité administrative. Même les entités publiques ne sont pas forcément les meilleurs payeurs de loin. Donc c'est également un risque pour les entreprises. Et également l'aspect recouvrement, gestion des litiges, qui tient beaucoup plus à la qualité de gestion. À la qualité de gestion du vendeur, à la bonne communication avec les comptabilités fournisseurs de ses clients, en sachant qu'une entreprise peut avoir des centaines, des milliers de clients, donc doit communiquer avec des centaines, des milliers de comptabilités fournisseurs, avec des politiques d'achat qui sont différentes. Donc c'est vraiment également un problème de communication. Et en cela, la digitalisation, l'interconnexion des systèmes qui sont de plus en plus marqués, eh bien, amène à cette obligation presque, je dirais, de s'équiper d'outils digitaux, parce que sans cela, on ne peut plus avoir de communication efficace avec ses clients pour être performant. Et surtout, on se prive de tous les bénéfices de ces solutions-là qui permettent de fluidifier la communication, fluidifier l'interaction. Et in fine, on ne parle pas uniquement de cash, de trésorerie, on parle également de satisfaction client. Tout à fait. On parle de pérennisation de la relation commerciale. Ça fait aussi partie de l'expérience client et de l'expérience commerciale, entre guillemets, qu'on peut avoir. Pour preuve, nous avons un certain nombre de nos clients, de nos nouveaux clients, qui sont les clients de nos clients, qui ont été relancés par MyDSO Manager, qui ont accès à leur portail, à leur page interactive dans MyDSO Manager, et qui, de fait, on trouvait ça génial, parce que ça leur facilite la vie. Les comptabilités fournisseurs, souvent, elles veulent bien travailler également. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est également très importante.
Et effectivement, on parlait du cash et l'autre mot-clé là, de nos échanges, ça va être celui de la communication. On va en parler effectivement dans la logique de pérennité de la relation commerciale et puis dans l'interopérabilité aussi de tous les systèmes. Peut-être pour terminer sur cette partie de contexte, et Denis, vous citiez un certain nombre d'éléments du baromètre. Il y a quelques chiffres dans ce baromètre annuel que vous publiez en partenariat avec l'IFOP chaque année. C'est ce 23% des chefs d'entreprise qui anticipent encore cette année un recul de leur activité, et la quasi-totalité, 95%, je crois 94%, n'imagine pas l'amélioration de la situation économique. Ça veut dire quoi? Les sujets dont on évoque là vont encore continuer pendant 12, 18, 24 mois? Ça va encore continuer. C'est vrai qu'on espère que le contexte politique va pouvoir se stabiliser, mais aujourd'hui nous avons toute une confiance qui n'est plus là. Je pense que la dissolution et la censure on ralentit l'activité économique. Le ministre des Finances le quantifie à 6 milliards d'euros. C'est vrai que ça ralentit cette procédure et ces commandes, ça ralentit l'activité économique. Et ça accentue aussi les dépôts de bilan parce que ce ralentissement, ce manque de confiance, eh bien, ralentit dans certains domaines d'activité. On a vu une hausse exponentielle des dépôts de bilan. Et on espère qu'un futur budget sera voté. On espère aussi. Qu'est-ce qui peut mettre finalement encore en difficulté, j'allais dire, en 2025, la trésorerie des entreprises? C'est quoi les éléments prégnants? Ce sur quoi, là, finalement, il faut un peu s'alerter avant d'aller appeler les équipes de Bertrand? Les éléments majeurs, c'est effectivement le désengagement des banques, des assureurs crédits, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de trésorerie pour fonctionner. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit encore de nombreux PGE doivent être remboursés. Les dettes fiscales, sociales sont toujours à rembourser. L'URSSAF a repris ses recouvrements et donc a signé en liquidation judiciaire de façon exponentielle. Donc aujourd'hui, on a tout un ensemble d'éléments qui nous laissent penser que 2025 sera encore une année qui sera très forte en nombre de dépôts de bilan. Et donc à cet instant, on a toute une pensée pour tous les credit managers qui ne vont pas forcément passer leur meilleure année d'une certaine manière. D'ailleurs, on le disait déjà un petit peu l'année dernière, donc finalement, ils avaient été d'une certaine manière prévenus. Peut-être pour parler un tout petit peu justement de cette profession, de ce job qui va être particulièrement effectivement au centre des attentions, au sein de l'entreprise cette année encore. On a effectivement d'abord le rôle de ces credit managers, il a un petit peu évolué d'une certaine manière depuis toutes ces années, et vous parlez notamment de digitalisation. Ça va être quoi finalement son objectif? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui nous suivent ce matin? Quel est finalement leur objectif clé, leur feuille de route pour cette année? C'est d'avoir du discernement. Parce que ce contexte macroéconomique est une réalité, mais il est, dès lors qu'on zoome sur un secteur d'activité, il est très contrasté. Tout à fait. Il y a énormément d'entreprises qui se portent bien, qui se développent très bien. Il suffit de regarder la dernière revue locale ici en Isère, Présence, avec son palmarès des entreprises. On voit des centaines d'entreprises qui ont des taux de croissance importants, qui exportent, qui innovent. Donc la réalité est très contrastée. Et donc les credit managers, de ce contexte, ils sont délectes pour être credit manager. Un contexte qui est très variable, avec de l'incertitude, mais également avec des forces, des points d'appui sur lesquels se poser. Donc c'est à l'image de ce métier qui est entre la finance et le commerce. Le credit manager défend des enjeux financiers auprès des commerciaux et des enjeux commerciaux auprès des financiers. Donc c'est un métier très atypique et je pense que les credit managers ont l'habitude de ce contexte-là et c'est un contexte qui leur est favorable parce qu'il met en avant leur expertise. Leur expertise est encore plus nécessaire pour arriver avec chaque client, et ce n'est pas facile du fait de la volumétrie des clients, de toujours avoir le bon processus, la bonne limite de crédit, la bonne appréciation du risque, donc la bonne influence auprès du business, des commerciaux pour définir les bonnes conditions de paiement. Et pour que tout ça fonctionne bien, pour développer des relations commerciales avec les entreprises qui sont des partenaires importants, être plus prudent avec celles qui ont une situation financière, etc. Donc c'est un contexte, les credit managers sont comme des poissons dans l'eau dans ce contexte. Et avec ce qui tombe en termes de pluie aujourd'hui, effectivement, on ne va pas être déçus. Peut-être un terme qui vous citez assez régulièrement sur ce sujet-là, c'est le sujet de la gestion la plus qualitative possible, justement. Et ça va être encore assez intéressant. Cette année, ça veut dire quoi, justement, la gestion la plus qualitative possible?
Imaginez être credit manager et chargé de recouvrement et de n'avoir à gérer qu'un seul client. C'est merveilleux. Là, vous allez faire de l'ultra personnalisé. Voilà, de l'ultra personnalisé, de l'ultra qualitatif. Chaque jour, vous allez faire l'action vraiment la plus appropriée, l'action parfaite. Ouais. Eh bien, cette approche-là, il faut la réaliser, mais sur des milliers de clients. On comprend bien qu'humainement, tout seul, manuellement, c'est impossible. Et c'est en ça qu'un outil comme MyDSO Manager est extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir ces stratégies-là, les plus pertinentes possibles, les dupliquer automatiquement, dynamiquement, en prenant en compte un environnement très mouvant. La comptabilité client change tous les jours, la relation avec un client change tous les jours, la situation d'un client change tous les jours, mais dans un outil comme MyDSO, on va pouvoir consolider toute l'information nécessaire pour et définir, et là j'insiste un tout petit peu sur l'IA, eh bien reproduire un comportement humain de manière automatique et dynamique pour atteindre ce niveau de performance. Denis, d'accord avec ce qui a été dit, le sujet de l'ultra-personnalisation dans la relation, l'évolution de ce métier, c'est quoi le bon conseil qu'on peut donner à nos credit managers en 2025 ? Aujourd'hui, le bon conseil, c'est d'anticiper le cash et de faire en sorte que les factures soient réglées à l'échéance. Pour qu'une facture soit réglée à l'échéance, il faut que dès l'émission de la facture, on ait mis en place tout un process. Alors, l'utilisation de la digitalisation est essentielle. Bien sûr. Et effectivement, derrière, il faut avoir les pilotes des personnes qui vont pouvoir effectuer les relances, contacter les clients et surtout anticiper avant l'échéance les éventuels éléments qui feraient qu'une facture ne sera pas réglée. Pourquoi ? Parce que la facture n'est pas conforme, parce que la facture est litigieuse, il y a un litige qui devra être remonté à l'entreprise, et puis où l'entreprise rencontre des difficultés financières. Et là, il faut anticiper, et comme l'expliquait Bertrand, c'est vraiment le rôle du credit manager qui est en première ligne depuis quelques années, là, qui est revenu au cœur de l'entreprise. Quand toute l'économie, tout se passe bien, le credit manager n'est pas du tout mis en première ligne. Aujourd'hui, le credit manager est essentiel dans l'entreprise. Donc en fait, tout ce rôle d'anticipation avant l'échéance permettra que la facture, il n'y aura aucune opposition pour que la facture soit réglée à l'échéance. Et c'est vraiment les travaux que nous menons, c'est de faire en sorte, dans les entreprises, que les factures soient réglées à l'échéance. Et puis, essayer de comprendre aussi pourquoi les factures ne sont pas réglées à l'échéance. Pourquoi la facture n'est pas conforme. Bien sûr, la logique de discernement qui était évoquée. Exactement. Et pourquoi le litige, quel est le service qui génère les litiges. Et MyDSO permet de faire de l'analytique et permet d'aller de déterminer quelle est précisément la personne dans un service qu'il faudra reformer, il faudra revoir la stratégie pour qu'on ne génère plus de litige, par exemple. Petite parenthèse très rapide, parce que ça fait partie aussi des sujets qui sont évoqués et les questions que vous nous posez en ce moment, mais la facturation électronique, justement, on avait gagné 2 ans de répit, ça avait été annoncé par le ministre de l'économie, ça arrive de plus en plus, c'est pour 2026, donc dans une petite année maintenant. Denis, puis ensuite Bertrand, ça va changer quoi, la facturation électronique, très rapidement ? Alors, je pense que vous savez que lorsqu'on relance les entreprises, quelle que soit l'entreprise, il y a un vrai rapport de force que l'on rencontre très souvent entre les entreprises. Et le rapport de force, ce n'est pas simplement une petite entreprise et une grande entreprise. On stigmatise souvent les grandes entreprises. Et effectivement, il y a de très mauvais payeurs dans les grandes entreprises et de grandes entreprises qui sont très vertueuses. Le rapport de force, il est bien souvent entre une entreprise et son client majeur. Et le client majeur peut être une PME, tout simplement. Et 86% des entreprises, ce qui ressort de notre barreau, sont totalement tétanisées à l'idée d'aller réclamer le paiement de leurs factures auprès de leurs clients grands comptes. Un grand compte qui peut être une PME. Donc en fait, les mauvais payeurs sont très créatifs. Les factures n'arrivaient jamais, elles étaient égarées. Bon. Alors la facturation électronique va permettre que la facture arrive. Bon. Il n'y aura plus de prétexte, de mauvais prétextes. On n'aura plus de mauvais prétextes. Mais l'innovation des mauvais payeurs est essentielle. Nous, on a un cas là, très précis que l'on a eu la semaine dernière, où effectivement, un client a expliqué au chargé de recouvrement que la facture n'était pas conforme. Facture non conforme. Notre client a essayé de comprendre. On a essayé de comprendre pourquoi cette facture n'était pas conforme. Donc on a posé la question, on lui dit non, c'est pas de notre fait, il faut contacter la plateforme. C'est la plateforme qui a rejeté. Ah oui, mais la plateforme, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de mail.
Donc la facturation électronique, effectivement, c'est certainement une aubaine parce que la facture ne va pas s'égarer. Par contre, face à l'ingéniosité des mauvais payeurs, on est sûr que de toute façon, ils vont trouver des arguments pour ne pas payer les factures. Donc en l'occurrence, là, on a terminé au service juridique pour leur expliquer quelle était la non-conformité de la facture, et elle était parfaitement conforme. Donc l'ingéniosité va nous permettre de découvrir d'autres stratagèmes. D'autres stratagèmes. Même question rapidement sur la facturation électronique. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir lever quelques écueils, comme l'évoquait Denis à l'instant? Est-ce que ça va un peu fluidifier finalement aussi la relation? Du moins, oui, sur l'envoi, la réception de la facture. Oui. Ensuite, je dirais que c'est surtout un accélérateur de la tendance de fond que j'évoquais tout à l'heure sur la digitalisation. Aujourd'hui, avec la facturation électronique, on n'aura plus le choix. Et tout l'enjeu, c'est que ces systèmes interagissent efficacement entre eux, parce qu'il y aura toujours des problèmes, des litiges, c'est normal. Toutes les frictions, on retrouve dans les retards de paiement toutes les frictions de la relation commerciale. Et tout l'enjeu justement des credit managers, des chargés de recouvrement, c'est de les identifier, les quantifier, les qualifier, faire en sorte qu'ils soient traités le plus rapidement possible, et ensuite aller traiter la cause. Eh bien, ça sera toujours vrai, et encore plus parce que les outils digitaux permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette analyse, permettent de libérer du temps. Avec MyDSO Manager, on va faire 10 fois plus, on va être infiniment plus efficace, mais en même temps, on va faire 10 fois mieux. Et l'outil va travailler pour le Credit Manager. Cela n'empêche pas que l'intérêt du Credit Manager, de la personne, est au moins aussi important et encore plus important pour qu'il puisse justement faire bénéficier à son entreprise de toute cette valeur ajoutée. Justement, pour avancer et aller un peu plus dans le vif du sujet, il y a un terme que vous évoquiez tout à l'heure et qui est parfaitement intéressant, qui est le terme de la communication. Et effectivement, ce sujet de la digitalisation du recouvrement de créances, à toutes ces étapes, finalement, il fluidifie aussi effectivement la communication entre tous les acteurs. Et ça, c'est effectivement un point essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle, forme ça prend quand on digitalise aujourd'hui? Pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, quels sont les atouts et les bénéfices en matière de relations et de communication? Alors, effectivement, le recouvrement, c'est avant tout une problématique de communication. C'est communiquer les bonnes informations au bon moment envers les bonnes personnes. Ça, c'est un principe qui était vrai il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, via la digitalisation, via un outil comme MyDSO, eh bien, elle est infiniment plus fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une action humaine pour que le client il ait accès à son état de compte, au PDF des factures, aux commentaires, aux statuts, etc. Donc, il a accès par lui-même. Pareil pour le commercial qui doit intervenir ou l'administration des ventes. Évidemment. Donc, vraiment, il y a une dimension d'accroissement exponentiel de la quantité d'informations disponibles, mais surtout de la qualité et d'une information très ciblée en fonction du type de personne, en fonction de l'acteur de la relation commerciale, qu'il soit en interne dans l'entreprise ou côté client. Mais en ça, il y a un point qui est très important, c'est que l'outil, le système et l'interconnexion entre les systèmes sont des éléments extrêmement importants, mais l'humain, je dirais, l'utilisateur est également extrêmement important, c'est-à-dire que la performance, on l'atteint en combinant les deux. On a besoin des deux, on a besoin d'un outil performant et de credit manager, de chargé de recouvrement, qui soit encore plus qualifié qu'auparavant. C'est en cela que l'association MyDSO, Cabinet Arc, extrêmement pertinente, c'est-à-dire que ça soit sur l'externalisation de la gestion du poste client ou le recouvrement contentieux, eh bien les équipes du cabinet ARC sont des expertes sur MyDSO, sont des experts sur l'outil, ils savent l'utiliser, l'exploiter au mieux au bénéfice de leurs propres clients. C'est comme si vous prenez le cas d'un artisan, s'il n'a pas les bons, ça peut être le meilleur artisan qui soit, s'il n'a pas les bons outils, il ne fera pas grand-chose. Et l'inverse est vrai également. L'outil il fera des choses, mais peu de choses par rapport à tout ce qu'il va faire avec cette association. Alors justement, Denis, allez-y. Ce qui est important sur la relation client aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises veulent absolument optimiser et réduire les délais de paiement, optimiser leur DSO, en gardant cette relation client. L'avantage de MyDSO permet de travailler ce qu'on appelle en marque blanche, au nom du client. Nos chargés de recouvrement
relance, mais au nom du client, avec cet outil qui nous permet d'avoir une communication très positive, c'est-à-dire que toutes les informations traitées dans MyDSO sont disponibles, et notamment, je pense à un client qui a... Tous ces commerciaux sont équipés, se rendent sur le terrain, rencontrent les clients avec toutes les informations qui ont été traitées dans MyDSO. Il y a un contact direct, il y a une fluidification de la communication, une rapidité de la transformation de la communication qui fait qu'on facilite la résolution des éventuels écueils et qu'on réduit le traitement des litiges. L'avantage que l'on peut, et ce que l'on rencontre toutes les semaines, puisqu'on a quand même une forte demande, c'est qu'on peut implémenter très rapidement. C'est-à-dire que MyDSO est un outil de dernière génération qui s'implémente en quelques jours. On peut le déployer dans une entreprise. Et l'utiliser directement. Et tout de suite avoir un impact direct sur la réduction des délais de paiement. Parce que dès que les relances partent, que nos agents de recouvrement envoient des mails, téléphonent, envoient simplement des SMS, le cash rentre. Bien sûr. Et on a vraiment une problématique de coût de financement. Aujourd'hui, des entreprises font appel à la facturage. Il ressort de notre baromètre que 86% des entreprises considèrent que la facturage est une solution trop coûteuse. Et de mettre en place un outil qui vous permet de rentrer votre cash, parce que le cash, il est dans l'entreprise, il suffit d'aller le chercher. Et ça permet de ne pas utiliser des solutions extrêmement coûteuses. Le besoin de l'expertise humaine pour le digital, c'est ce qui était évoqué par Bertrand. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec le besoin de digital pour l'expertise humaine? Vous, chez Cabinet Arc, effectivement, des juristes très qualifiés, très experts, qui font preuve parfois de discernement et de communication, en l'occurrence, mais qui aussi travaillent avec des outils digitaux de dernière génération. Les deux sont importants, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. C'est très important, on le voit sur l'aspect, bien sûr, avec MyDSO, mais aussi nos outils de gestion de recouvrement amiable et judiciaire. Nous avons intégré des notions d'intelligence artificielle, notamment pour les procédures judiciaires, mais aussi pour l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on exécute une décision de justice, on ne peut pas simplement se rendre sur les comptes bancaires d'un débiteur qui sont bien souvent non garnis. Donc nous avons un département détective qui recherche les informations et nous avons des informations et nous utilisons l'intelligence artificielle qui nous permet d'optimiser les coûts de commissaire de justice, qui nous permet d'optimiser la stratégie en fonction de tout ce que l'on peut connaître du client et des informations des dossiers déjà antérieurement traités. Alors, ce qui était évoqué tout à l'heure par Bertrand, c'était effectivement la puissance, d'une certaine manière, de cette association entre l'expertise humaine historique de Cabinet Arc et effectivement l'outil très performant qu'est MyDSO Manager. Un autre volet, donc vous avez un petit peu évoqué, mais donc on peut peut-être dire un mot chacun désormais, c'est l'interconnexion, l'interopérabilité entre tous les systèmes, parce qu'avec votre solution, on va effectivement pouvoir plugger un certain nombre d'autres outils qui pourront être très bien gérés effectivement par les équipes de Cabinet Arc. Mais cette logique d'interconnexion, dans le contexte de digitalisation qu'on évoquait tout à l'heure, il est aujourd'hui essentiel. Oui, absolument. Elle est dans l'ADN de MyDSO. Oui. Elle concerne, historiquement, on va dire, dans MyDSO, on récupérait des données d'un fournisseur d'informations financières, d'un assureur crédit. On mettait en lien avec la gestion électronique des documents de nos clients, avec de l'éditique pour l'envoi dématérialisé des courriers ou des courriers électroniques, etc. Aujourd'hui, on est à une autre phase, c'est-à-dire que et MyDSO, bien sûr, récupère des données des ERP, des outils comptables, des CRM de nos clients, mais on est dans une autre phase, c'est-à-dire que ces connexions existent toujours, mais elles vont dans les deux sens. Elles vont dans les deux sens, c'est-à-dire que MyDSO va renvoyer de l'information à un fournisseur d'informations financières, à un assureur crédit, etc., va renvoyer de l'information à un ERP pour mettre à jour les limites de crédit, par exemple. Donc c'est vraiment une interconnexion qui se renforce et elle va dans les deux sens. C'est un élément très important et encore une fois qui va dans le sens de la facturation électronique. Denis, le bosser sur ce sujet effectivement de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est vraiment essentiel. On connecte bien sûr tous ces éléments, mais aussi toutes les bases de données. Oui. Aujourd'hui, on a eu 67 000 dépôts de bilan en 2024. Eh bien, chaque jour, dans MyDSO, vous avez l'information qui arrive de différents fournisseurs de bases de données, puisque, encore une fois, on interconnecte en quelques minutes. Et c'est vraiment à souligner. Quand on voit certains outils, il faut entre 3 et 6 mois pour les déployer, et encore, je suis positif. MyDSO, c'est en quelques minutes qu'on peut installer ce genre de connexion. Et
qui permet d'aller relativement vite et d'avoir de gérer, on le voit pour nos chargés de recouvrement qui travaillent sur MyDSO pour le compte de nos clients, on a des gains de productivité énormes. C'est quoi gain de productivité. Les gains de valeur, le bénéfice pour le client Alors, in fine. Si vous voulez, on est passé clairement de l'Excel. Pour ceux qui sont encore sur Excel. Voilà, de l'Excel ou de la Outlook. Hein. Moi, j'ai des outils que j'apprécie, hein, mais qui sont quand même. Ou alors même des outils de gestion, mais qui sont des outils du XXe siècle. On est passé, on a changé de culture, si vous voulez. Et nos chargés de recouvrement, aujourd'hui, quand on compare, et certains de nos clients d'ailleurs l'ont estimé, un chargé de recouvrement qui travaille sur MyDSO, c'est l'équivalent de 2 chargés de recouvrement qui travaillent sur Outlook ou Excel. Donc on a des gains de productivité, d'efficacité par justement la convivialité et la capacité de MyDSO à nous permettre d'accélérer dans le traitement des dossiers et le retour du cash, d'avoir des KPI de très haute valeur, nous permettent et de transmettre à nos clients des informations de premier ordre. Et alors, ce qui est intéressant, et on terminera là-dessus, mais avant de passer à notre dernier point, mais ce qui est intéressant, c'est que, et notamment pour vos cabinets, c'est que ce sujet, on l'adresse bien sûr à des grands comptes, des très grandes entreprises, des ETI, mais aussi des PME, ou des grosses PME, ou des plus petites PME, plus modestes, qui sont aussi une part importante de vos clients, et à qui vous adressez aussi cette offre-là. Exactement. Donc, on a une clientèle de PME, d'ETI et de PME, sur lesquels on peut effectivement développer ces stratégies de relance en marque blanche, au nom du client, de recouvrement amiable et judiciaire, mais aussi, ce qui est important, et ce qui est important à souligner, c'est que c'est développé auprès de multinationales. On a gagné des appels d'offres sur des grandes multinationales qui ont choisi d'installer MyDSO, et puis on fait appel à nos chargés de recouvrement pour le recouvrement la marque blanche, et puis le recouvrement amiable et judiciaire. Et tout ça, encore une fois, en le déployant très rapidement. Et on peut les citer, hein, d'ailleurs, Aéroport de Paris, Striker notamment, qui font partie effectivement. C'est quelques-uns. Un mot peut-être pour terminer, puisque le temps tourne, et on a envie de vous entendre aussi sur l'intelligence artificielle. On l'a un petit peu évoqué de ça et là, mais c'est quand même un sujet qui a gagné quand même bon nombre de secteurs, et ne serait-ce que là en 12-18 mois, hein, on voit vraiment effectivement l'évolution. L'intelligence artificielle pour MyDSO Manager, ça veut dire quoi? À quelle étape? Quel bénéfice justement? Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle est indissociable de la performance, de l'agilité et de la rapidité. Bien sûr. L'IA dans MyDSO s'inscrit à plusieurs niveaux. Le premier, c'est sur notre module d'import qui s'appelle Smart Upload, qui est un module qui permet de récupérer des données de tout système d'information, de tout ERP, n'importe quel format. C'est pour ça que nous avons des clients dans 89 pays avec des centaines de formats de données qui sont importés tous les jours dans MyDSO. Mais Smart Upload a appris depuis 10 ans maintenant à gérer tous les formats de données existants pour alléger le projet de mise en place pour nos clients. La rapidité dont parlait Denis, c'est pas simpliste. Non, ça va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. Donc non seulement on va plus vite, non seulement ça peut coûter moins cher, mais en plus le résultat est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus évolutif. Donc, premier point sur Smart Upload, le prédictif d'encaissement, bien sûr. Ensuite, notre IA Search and Assign, qui est une IA déterministe qui permet de définir les stratégies dont je vous parlais tout à l'heure. Si j'avais un seul client, j'ai un seul client, voilà mes stratégies que je vais mettre en œuvre. Je veux les dupliquer et prendre en compte toutes les particularités de mon portefeuille de clients et toute la réalité de la comptabilité client de chacun de mes comptes clients. Et bien, Search and Assign va permettre de démultiplier cette approche sur l'ensemble de mon portefeuille, d'être infiniment plus qualitatif. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet qui va être live très prochainement, dans les semaines qui viennent, via notre IA, une IA générative que nous hébergeons, avec un chatbot, avec une qualification automatique proposée justement par cette IA. Donc l'IA est présente à plusieurs niveaux, en sachant que le point essentiel, c'est que c'est un outil qui est extrêmement pertinent, voilà, dans certains aspects. Ça ne reste qu'un outil, ça ne remplace pas l'humain, ça augmente l'humain. Le slogan, on apporte de la pertinence, on gagne du temps, on apporte de la valeur, mais effectivement... Vraiment, c'est un point très important, la digitalisation, l'IA, tout ce qu'on veut, eh bien ça augmente le credit manager, ça augmente le chargé de recouvrement pour qu'il puisse apporter davantage de valeur à son entreprise. L'IA, ça augmente, mais ça ne le remplace pas. Exactement. L'agilité, ça apporte de l'agilité, ça apporte de la valeur, ça nous permet d'optimiser encore l'efficacité des actions qui sont engagées,
gagner des gains de productivité, parce que c'est ce qu'attendent nos clients. Les résultats en clair. Nos clients attendent du cash. Nos clients partenaires attendent du cash, ils veulent du résultat. Il faut savoir aussi qu'en général, on a une grande catégorie d'entreprises qui n'ont de toute façon pas la trésorerie pour régler l'ensemble des fournisseurs. Donc c'est celui qui sera le plus pertinent, le plus efficace, le plus efficace qui va pouvoir être réglé avant même tous les autres, ou peut-être que les autres ne seront pas réglés alors que notre client sera réglé. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tous ces outils qui vont nous permettre d'optimiser d'optimiser le cash. Et d'anticiper aussi, parce que c'est principalement du prédictif. C'est prédictif. L'essentiel, c'est le prédictif. Et nous, sur le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire, mais aussi sur le recouvrement amiable, on a rentré des notions d'intelligence artificielle qui nous permettent selon l'ancienneté du portefeuille et de la connaissance que l'on a du portefeuille, mais effectivement de faire du prédictif et d'orienter les stratégies en fonction des potentiels de recouvrement estimés et réalisables. Alors, il nous reste 2 minutes très précisément. J'ai encore 2 questions, donc 30 secondes chacun par réponse, si on fait un mauvais calcul. Première question, parce que ça nous vient aussi effectivement dans les questions que là on nous pose. On parle effectivement des grands comptes, mais aussi des petites entreprises. Est-ce que ça coûte cher pour une petite entreprise? Moi, je pense toujours à celle qui est encore convaincue que son tableau Excel est bien meilleur que les systèmes que vous essayez de nous présenter depuis 40 minutes. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, l'un comme l'autre, s'adapter effectivement à des entreprises de taille plus modeste, disons? Bertrand, pour démarrer. Alors, aujourd'hui, MyDSO Manager a 10 ans, plus de 2000 clients, des clients de toute taille, des PME, des ETI, des multinationales qui gèrent plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires dans MyDSO. Nous n'avons quasiment jamais fait de calcul de retour sur investissement. Tellement le coût est dérisoire par rapport aux gains, parce que tout simplement, le bras de levier porte sur l'ensemble du chiffre d'affaires, l'ensemble des créances du client, et sur des éléments très tangibles, comme la trésorerie, le cash, la préservation de la rentabilité, mais également l'évolution de la culture d'entreprise, davantage orientée sur le paiement final et plutôt que sur le chiffre d'affaires, et également sur la satisfaction client. L'amélioration de l'image de l'entreprise, donc tout ça, ça apporte une valeur incroyable. Et l'agilité, la flexibilité, la rapidité de mise en place permet de déployer MyDSO dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Et même dans les grands groupes, les groupes dont je vous parle, qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, il y a des entités, il y a de nombreuses filiales, parfois certaines sont petites. Si l'outil est lourd à mettre en place, qu'il faut 6 mois de projet et qu'il est cher, on ne va pas le déployer. Or, un des atouts de MyDSO, c'est de pouvoir l'implémentation rapide, le mettre en place et d'avoir en temps réel, puisque c'est une solution en temps réel, eh bien, des indicateurs consolidés au niveau groupe, que ce soit sur le DSO, les retards de paiement, prévisionnels d'encaissement, etc. Il y a cette consolidation en temps réel, quelles que soient les devises utilisées, etc. Denis, en quelques secondes également, effectivement, d'accord avec ça, la digitalisation, ça permet aussi de s'adresser à tout le monde, aux grands comptes comme aux entreprises qui effectivement plus modestes et dont effectivement les choix sont forcément plus risqués d'une certaine manière. Effectivement, mais un point essentiel, c'est que le client doit être relancé. Et je dirais que lorsqu'une entreprise ne relance pas ses clients, elle crée de l'inquiétude par ses clients. Pour ses clients, parce que les clients ont besoin d'être rassurés et ça les rassure de savoir qu'ils sont relancés et que leur fournisseur est bien géré. Tout à fait. Donc, ne pas craindre de relancer lorsque la prestation est effectuée. Il faut absolument s'assurer que les factures soient payées. Et c'est vrai que la digitalisation aujourd'hui est essentielle. La mise en place d'un outil de dernière génération qui s'implémente très rapidement est essentielle. Et d'avoir, ce que l'on constate, nous, dans les entreprises, c'est que vous pouvez avoir l'outil, mais des fois, vous n'avez pas les personnes qui ont le temps de gérer cet outil. Or, MyDSO, c'est une Formule 1, mais il faut des pilotes dans la Formule 1. Et vous avez des bons pilotes. Et nous avons les pilotes qui peuvent conduire cette Formule 1 et gagner les grands prix. Voilà. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif vraiment de sécuriser le cash et de recouvrer ce cash. Bien. Et encore une fois, pour une TPE et une PME, du cash recouvré, ça évite d'aller chercher de l'affacturage qui vient bien souvent absorber la marge de bénéficiaire de l'entreprise. Et donc ça coûte effectivement de l'argent et dans des situations d'entreprise ou de contexte effectivement plus fragiles comme on a pu l'évoquer. On a noté effectivement ces quelques mots, qualité, discernement, personnalisation, expertise. Ça c'est effectivement les quelques mots-clés. J'allais dire en guise de conclusion rapidement, chacun l'un et l'autre, c'est quoi votre mot-clé de 2025, celui que vous voulez donner là finalement au Credit Manager qui nous
nous regardent et qui nous écoutent, Denis? Moi, le mot-clé, c'est vraiment la sécurisation du cash. C'est vraiment se dire qu'aujourd'hui, toute facture émise doit être réglée le plus près possible de l'échéance et qu'il faut intervenir avant l'échéance pour pouvoir être réglé à l'échéance. Et ainsi satisfaire aussi ses clients. Parce qu'un client est content qu'on anticipe ses éventuelles attentes sur des prestations qui n'auraient pas été réalisées. Et ça, MyDSO le permet. Il ne faut pas attendre 90 jours après l'échéance pour commencer à relancer. Oui. Et les chefs de projet qui ont mené, qui ont conduit le projet ne sont plus là. Sécurisation. Le mot de la fin, Bertrand, le mot-clé que vous voulez finalement donner à nos téléspectateurs, nos web-spectateurs ce matin. Eh bien, je dirais que nous vivons actuellement une évolution, une révolution digitale de la relation client qui s'applique également au credit management, qui est au cœur de la relation client, particulièrement sur ses aspects financiers. Souvent, parfois, les professionnels de notre secteur peuvent être un peu inquiets de l'arrivée de l'IA, de ces outils qui sont très efficaces, de cette interconnexion. Moi, je dirais, non, il faut l'avoir au contraire comme une chance, parce que cela augmente le champ des possibles, cela augmente la valeur ajoutée du credit manager dans son entreprise. Or, comment peut-on se passer d'un poste, d'un métier qui augmente sa valeur ajoutée dans l'entreprise? Ce n'est pas possible, c'est le contraire. Donc c'est vraiment une phase, en plus dans un contexte compliqué qui nécessite encore plus qu'avant les credit managers dans l'entreprise, qui est très valorisante. Donc mon mot-clé, ça serait de s'ouvrir à ce changement, à ces évolutions et d'en tirer tous les bénéfices pour soi-même et également pour son entreprise. Révolution et sécurisation, c'est un bon résumé de nos échanges ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter effectivement au jeu de l'interview, des questions-réponses. Nous étions donc avec Bertrand Mazure, directeur général de MyDSO Manager, Denis Lebosset, président de Cabinet Arc. Vous pouvez bien évidemment continuer de pouvoir leur suggérer quelques questions, quelques réflexions et bien évidemment après ce live, ils y répondront avec grand plaisir. Vous pouvez également vous rendre sur leur site internet, Cabinet Arc et MyDSO Manager, et également sur leurs réseaux sociaux, puisque pour l'un comme pour l'autre, notamment sur LinkedIn, il y a de très bons contenus d'apprentissage, de tutoriels, de conseils, d'expertise, de best practice. Donc n'hésitez pas à vous rendre et à vous abonner à leur page MyDSO Manager et Cabinet Arc. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. Très belle journée et à très bientôt.